Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues. C'est hier après-midi qu'ont eu lieu les obsèques de Georges Desportes. Il avait 95 ans. Employé pendant 30 ans à l'ORTF, l'ancêtre de Martinique Première, il fut pendant un certain temps responsable des programmes artistiques en radio. Mais ce que l'on retient de Georges Desportes, c'est ce qu'il fut avant tout, un écrivain identitaire, soucieux de coller, dans la dizaine d'ouvrages qu'il écrivit, aux réalités de la Martinique. Soucieux de coller à ces réalités et soucieux en même temps de les découvrir et de les dévoiler. Il eut comme ami autant Édouard Glissant qu'Aimé Césaire et il connut Léon Gontran Damas. Du fait de sa proximité avec le chantre de la négritude, il fut nommé par Serge Letchimy, alors président du conseil régional, président de l'Institut Aimé Césaire des lettres et des arts des Amériques et de l'Afrique. C'était surtout sans doute une façon de lui rendre hommage. Ses amis disent de lui qu'il était fidèle en amitié, qu'il était humble et profondément martiniquais. KMT veut présenter ici ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Ce matin, vendredi, une vingtaine de fidèles de Font-Saint-Denis, accompagnés de leurs prêtres, ont assisté au lancement des travaux de rénovation de leur paroisse. La première étape était une opération délicate, puisqu'il s'agissait de retirer les 3 imposantes cloches de cet édifice qui date du début du 19e siècle. Les paroissiens devraient pouvoir retrouver leur église rénovée dans 9 à 12 mois. Suite aux pluies qui se sont abattues sur elle du 6 au 7 novembre 2015, la ville du Lamentin vient d'être reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des inondations et coulées de boue. En conséquence, les personnes sinistrées titulaires d'une police d'assurance garantissant leurs biens des dommages d'incendie ou de tout autre dommage peuvent bénéficier de la garantie catastrophe naturelle. Ces polices d'assurance sont généralement appelées multirisques. Les automobilistes et tout véhicule à moteur bénéficient de cette assurance s'ils sont assurés en incendie ou en dommages. Les assurés disposent d'un délai maximum de 10 jours à compter de la date de publication de l'arrêté, soit jusqu'au 22 août 2016, pour déclarer à leur compagnie d'assurance leurs dommages matériels directs. Dégâts occasionnés sur les bâtiments, les marchandises, les matériels, le mobilier ou les récoltes engrangées. Ce délai est porté à 30 jours pour les déclarations de perte d'exploitation consécutives à l'événement pour les professionnels titulaires d'une garantie ou police couvrant les pertes d'exploitation ou de bénéfices. Attention, les assurés n'ayant souscrit que la garantie minimum obligatoire, dite de responsabilité civile, ne peuvent bénéficier de la garantie catastrophe naturelle. Par ailleurs, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a mis en paiement les dossiers recevables des agriculteurs qui ont déposé une déclaration de dommages pour la calamité sécheresse carême 2015 et la calamité pluie du 6 novembre 2015. Les sommes versées devraient être sur le compte des bénéficiaires à partir de la semaine prochaine et au plus tard le 30 août 2016. C'est un curieux paradoxe, la diminution du nombre de chiens errants a contribué à favoriser l'augmentation du nombre des chats errants. Ils sont de plus en plus nombreux en Martinique et leurs bruits et déjections sont parfois un véritable calvaire pour les habitants. Faute d'intervention de la commune, dont c'est la compétence, vous pouvez toujours tenter de les capturer et de les remettre au refuge de la SPA de Carrère au Lamentin ou à celui de Céron à Sainte-Luce. Afin de limiter leur prolifération, les professionnels envisagent une importante opération de stérilisation. Depuis 1999, jour de son instauration par les Nations Unies, le 12 août est la Journée internationale de la jeunesse. L'édition de cette année se voulait être l'occasion de se pencher sur les problématiques rencontrées par nos jeunes. Pour leurs études, par exemple. Notons à ce propos que chaque année, la fondation privée de l'entreprise Blandin en Guadeloupe dépense entre 75 000 et 90 000 euros pour aider des jeunes sélectionnés à partir étudier au Canada.
Il y a une semaine, mardi 2 août, le CLSPD, le Conseil local de sécurité et de délinquance, s'est réuni à la mairie de Fort-de-France en présence du maire Didier Laguerre, du préfet Fabrice Rigoulet-Rose, de la rectrice et du procureur de la République. Il s'agissait en cette période de grandes vacances, propice, on le sait, aux larcins d'hiver, de dresser le bilan des actes de délinquance constatés et des moyens mis en œuvre pour les limiter. Et d'après les chiffres, les résultats seraient assez positifs cette année. On observe en effet une diminution du nombre de vols à l'arraché, des vols avec armes blanches et des vols de véhicules, même dans les quartiers sensibles de la ville, comme Dillon, les Terres-Saint-Ville ou encore Volga-Plage. Il faut dire que la surveillance a été renforcée dans ces zones, tout comme dans le centre-ville qui accueille en ce moment de nombreuses manifestations, et donc un public important également. On notera tout de même un bémol au niveau des vols de téléphones portables qui, eux, sont en augmentation. Toujours est-il qu'au-delà des actions menées sur le terrain, le Conseil local de sécurité et de délinquance s'est également fixé comme objectif la déconstruction de ce que beaucoup appellent désormais le modèle bad boy, c'est-à-dire l'image positive dont pourraient bénéficier des délinquants. Ce qui est curieux, c'est qu'on parle beaucoup de cette image sans finalement jamais réunir les représentants des télévisions locales, qui sont, si on peut dire en Martinique, les principaux auteurs de l'image. Prévu initialement pour être livré en septembre 2016, le nouveau plateau technique du Centre hospitalier universitaire de Martinique, le CHUM, ne sera finalement opérationnel qu'au début 2017. Situé entre l'hôpital Pierre Zobda-Kittmann et la maison de la femme, de la mère et de l'enfant, cet édifice à la pointe de la modernité est conçu pour résister aux séismes de forte magnitude. Les travaux auront duré plus de 3 ans et coûté près de 170 millions d'euros. 250 cas de Zika ont été répertoriés cette semaine. C'est beaucoup, mais c'est moins qu'au cours des semaines précédentes. Le virus continue donc de ralentir sa progression, mais il faut rester vigilant. Depuis décembre 2015, 34 740 cas de Zika ont été recensés en Martinique. C'est beaucoup. Le 27 juillet dernier, Alfred Marie-Jeanne, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, était en visite à la future caserne des sapeurs-pompiers du Lamentin. Une visite qui s'est déroulée en présence notamment de Belfort Birota, le président du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, de Judith Laborieux, 4e adjointe au maire du Lamentin, d'architectes et d'une délégation de techniciens de la CTM. Pour le président du conseil exécutif de la CTM, c'était l'occasion de renouveler l'engagement de l'institution auprès du SDIS, qui est, on le sait, en grande difficulté financière. N'oublions pas qu'en début d'année, les sapeurs-pompiers s'étaient mobilisés pendant 3 semaines pour dénoncer des retards de salaire, un manque chronique de moyens humains et matériels, enfin des impayés de cotisations de certaines communes, une date qui s'élevait en février dernier à près de 8 millions d'euros. Un accord avait finalement été trouvé avec la CTM, qui avait notamment accepté d'ajouter 3 millions d'euros complémentaires au budget annuel du SDIS. Selon Belfort Birota, le problème de versement de salaire est désormais réglé, mais celui des équipements subsiste. La flotte de véhicules, notamment, doit être renouvelée afin que les interventions sur le terrain se fassent dans de meilleures conditions. Si M. Birota précise que la CTM accompagnera les sapeurs-pompiers par le biais d'un programme d'investissement pluriannuel, il affirme que c'est le mode de financement du SDIS qu'il faut revoir, car les communes n'ont de fait pas la capacité de payer leurs contributions. Or, leur participation au budget est la plus importante. Pendant sa visite, Alfred Marie-Jeanne a rappelé qu'il est urgent et prioritaire de doter notre pays d'infrastructures de secours à la hauteur des risques encourus par la population, non seulement les incendies, mais aussi les risques de séisme et d'autres accidents auxquels les sapeurs-pompiers font face quotidiennement. Hier soir, jeudi, à l'Arobase Casino La Batelière à Chelcher, Marc Cabrera et Max Silla ont donné le premier spectacle du Martinique Begin Jazz Festival qui avait été lancé officiellement quelques heures plus tôt à la Villa Chanteclair.
Ce soir, le festival déroule son programme au parc des Floralies des Trois-Îlets. On pourra apprécier notamment la chanteuse guadeloupéenne Florence Napri. On notera également le programme tout particulier de la journée de samedi qui va se dérouler à Font-Saint-Jacques. Il y aura notamment une conférence et un échange sur la biguine animé par Christian Boutan, le délégué de la SACEM en Martinique, 2 ateliers d'initiation à la biguine, dont un sous la direction du chorégraphe Christian Lamorandière, et dans la soirée, le concert de Joël Ludbert et ses musiciens. Ils rendront hommage à Cali. Aujourd'hui, le bassin de Radoub du port de Fort-de-France a accueilli près de 200 Martiniquais qui se préparaient à embarquer vers Sainte-Lucie. Vous le savez sans doute, un événement festif de grande ampleur s'y prépare, la Mercury Beach. Ce sont les compagnies Express des îles et Caraïbes Sea Lines qui ont assuré le transport des passagers. Ces derniers étaient tous visiblement très impatients d'aller passer ce week-end sur l'île voisine, où des DJ et artistes de toute la Caraïbe sont attendus. Nous ne pouvons que leur souhaiter une bonne ambiance, sans déviance et sans excès, et surtout de la prudence, afin d'éviter tout incident regrettable. En France, tous ces derniers temps, les attentats et leurs conséquences ont dominé l'actualité et, de fait, pris le pas sur d'autres sujets pourtant très importants. Un de ces sujets est incontestablement la loi NOTRe, la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Une loi qui va voir le jour et qui nous concerne tout particulièrement. Il est intéressant de se rappeler en quels termes Serge Letchimy en a parlé dans le journal France Antilles du samedi 30 avril et dimanche 1er mai. Parlant de la doctrine du Parti progressiste martiniquais, il déclarait, citons-le, « Pour le PPM, on ne touche pas à l'égalité des droits et on fait tout pour assumer localement les responsabilités les plus importantes. » C'est un peu le pas franchi avec les habilitations qui consistent à réglementer et légiférer localement. Et c'est le pas que franchit progressivement la France dans le cas de la loi NOTRe. Certainement une loi qui va plus loin que ce que nous pourrions imaginer. Cela ne se traduit pas par statut, mais en matière de champ de compétences, elle va loin. On ne sait pas si c'est une façon de décréter un moratoire sous le mot d'ordre d'autonomie, mais ça y ressemble. Cela voudrait dire que le débat statutaire est pour l'instant en tout cas clos dans notre pays. Toutes les forces devraient pouvoir se mobiliser pour le développement. Il sera intéressant de voir si nous y parvenons.